Fin de cette troisième journée au CES et pour vous c'est l'heure du récap quotidien. On va vous dire ce qu'on a aimé aujourd'hui, les choses qui nous ont intéressés. Tout ça en moins de 3 minutes chrono, c'est promis. On commence tout de suite avec le Battery Lock de Bosch, un nouveau système de sécurité qui protège davantage les vélos électriques. Et ça c'est une super bonne nouvelle parce que le vol de vélos électriques et notamment des batteries, c'est un super gros fléau en France. Comment ça marche chez Bosch? C'est simple, désormais la batterie va être verrouillée numériquement avec une clé d'authentification qui fonctionnera avec son smartphone. Tout propriétaire d'un vélo électrique équipé d'un système Bosch pourra verrouiller sa batterie, la batterie de son vélo si celui-ci ou si la batterie se fait voler. C'est très ingénieux, ça marche déjà et ça sera commercialisé sur tous les vélos équipés du Bosch Smart System à partir de cette année. Deuxième baffe de la journée au CES, c'est chez Hisense que ça se passe avec un énorme écran de 116 pouces en mini LED s'il vous plaît, mais c'est pas ça qui nous a intéressé, c'est la technologie qui a derrière cet écran et là pour le coup c'est Hisense qui a la manœuvre, c'est une nouvelle technologie et elle nous en a mis plein la vue. On vous explique très rapidement, c'est du RGB Local Dimming et concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros le système d'éclairage change complètement sur cette dalle du coup LED. On oublie l'éclairage avec les LED blanches et on passe à un éclairage avec les LED rouges, vertes et bleues. Qu'est-ce que ça change? Ça enlève, ça diminue énormément l'effet de blooming sur les écrans, ça améliore le contraste, ça améliore la luminosité. Nous on en a pris plein la vue et c'est franchement une techno sur laquelle il faudra compter dans les années à venir. Attention à l'OLED. Et troisième coup de cœur de la journée, on peine à chercher des voitures sur ce salon cette année, mais BMW a eu la bonne idée d'être là et de nous montrer l'interface du futur pour ces voitures électriques. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le Panoramic iDrive de BMW et c'est justement l'interface qui équipera tous les futurs modèles de BMW à partir de cette année, à partir de 2025. Concrètement, on va avoir une interface sur deux écrans, un écran central assez classique, mais surtout un écran panoramique qui va prendre toute la place du tableau de bord au-dessus justement du premier écran. Et là, cet écran-là, en fait, il va être complètement personnalisable. L'interface est ultra moderne, très personnalisable, on peut tout y mettre, on peut choisir ses widgets, on peut choisir ses préférences, ses fonds d'écran. Bref, BMW a fait du super bon boulot. Alors pour le tester en vrai, il faudra attendre un tout petit peu. Ça arrive sur les iX3 et autres voitures de la plateforme New Class. Tout ça, ça arrive très bientôt, on sera là, on testera et on vous dira ce qu'on en pense. En attendant, on se donne rendez-vous demain pour le dernier récap quotidien de ce CES et d'ici là, à bientôt!